Le mot kitsch n'est pas facile à définir parce qu'il représente tantôt un certain style, tantôt un jugement esthétique. Alors il apparaît en français au début des années 60, une époque où le confort, les arts ménagers commencent à se répandre, voitures, télévision, machines à laver, et puis parallèlement, une certaine forme d'art apparaît en série. Et certains artistes, comme Andy Warhol aux États-Unis, considèrent plus l'art comme une production que comme une création. On consomme autant qu'on apprécie. Alors le kitsch, ça désigne d'abord ce rapport à un art de grande diffusion où la notion d'œuvre originale n'a plus cours. Mais ce sens, aujourd'hui, il est un petit peu oublié, alors que le mot kitsch est encore très présent avec d'autres sens. Le kitsch est associé à la mode rétro. On assemble des objets un peu désuets, on les recycle, et ce n'est pas que ces objets soient vraiment anciens, ils sont vieillots, ils sont datés, et le kitsch consiste à se réjouir de cet aspect démodé, tout en évoquant autre chose d'ailleurs, le mauvais goût. C'est bien subjectif, le mauvais goût, mais c'est lié à l'idée de clinquant. C'est faux, mais ça brille. Eh bien, le kitsch, précisément, c'est une façon d'aimer la vulgarité en connaissance de cause. On donne du prix à une œuvre parce qu'elle est bon marché. On la goûte parce qu'on en évalue le ridicule. On encadre, on met en scène une certaine laideur qu'on dédaigne pour en faire un objet d'admiration. Donc il y a un retournement. On ne sait plus exactement ce qu'on admire, l'œuvre ou son côté décalé. Et avec cette jubilation paradoxale et légèrement perverse, on est en face du deuxième degré considéré comme l'un des beaux-arts.